Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Ici, on prend le temps de réfléchir au jeu et à ce qu'il nous fait vivre autour d'une table. Chaque épisode est une invitation à explorer, penser et raconter le jeu autrement. Second épisode de la série Notre rapport au jeu. Rejouer, c'est approfondir. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? La base, pour moi, j'ai plus envie de courir après les sorties. Je veux pas jouer à un jeu juste parce qu'il est nouveau. J'ai pas le goût de juste multiplier les expériences qui vont être souvent superficielles, décevantes. T'es coché une boîte, ah j'ai joué à ce jeu-là. J'en ai rien à foutre. Il y a des jeux que j'ai jamais joués, que je jouerai jamais parce que ça m'intéresse pas, la thématique m'appelle pas, la mécanique ne m'appelle pas, puis ben, on fait des choix dans la vie, puis c'est tout à fait correct. J'ai pas le goût d'accumuler des j'ai essayé. Ce que j'ai vraiment envie maintenant, ce que je veux en ce moment, ce que j'ai le goût d'aller rechercher, de travailler, c'est que j'ai envie d'approfondir, d'habiter les jeux, de sentir la continuité. C'est pas un retrait, c'est un recentrage. Ce qui me parle en ce moment, c'est vraiment de approfondir. Je suis tanné de découvrir pour découvrir. Les points importants pour moi, vraiment, ben, j'ai pas le goût de me casser la tête encore et encore avec le regard des autres joueurs. Parce que oui, on se le cachera pas, en 2026, le regard des autres joueurs est encore très présent. Puis tu ne veux pas apprendre un nouveau jeu, tu veux apprendre moins de jeux, on va te regarder, puis on va te poser la question, mais pourquoi? Ma question personnellement envers ces joueurs-là, c'est pourquoi ton pourquoi? Pourquoi j'aurais besoin d'expliquer mes choix aux autres joueurs? Pourquoi mes choix seraient moins bons que les tiens? Pourquoi moi, en tant qu'individu, je ressens le besoin de me justifier pour jouer comme j'en ai envie, au jeu que j'en ai envie, et de ne pas jouer au jeu que j'ai pas envie. Pourquoi? Pour vous, pourquoi est-ce qu'il faudrait justifier? Est-ce que vous êtes du genre à vous justifier? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, les gens qui vous proposent continuellement des jeux qui ne vous intéressent pas, quand clairement vous avez dit ce que vous aimiez et ce que vous aimez pas? Qu'est-ce qui vous habite là-dedans? Après ça, un autre point que je me pose, qui me creuse, le doute. Si je devenais moins passionné, est-ce que parce que je joue moins à des jeux, que je découvre moins, je vais être moins passionné? Ou est-ce que plutôt à l'inverse, je vais être plus passionné parce que je me tape moins des jeux qui sont pénibles, décevants, abrutissants, qui me rejoignent pas? Comme toujours, il est important de comprendre que c'est pas parce qu'un jeu ne me rejoint pas qu'il peut pas te rejoindre, puis c'est pas parce qu'un jeu te rejoint qu'il est obligé de me rejoindre. Tu as le droit à tes opinions, j'ai le droit aux miennes, les miennes et les tiennes. Il n'y en a pas une qui est meilleure l'une que l'autre. C'est tout à fait correct. C'est ce qui fait le monde merveilleux du jeu de société. On est tous libres de faire ce qu'on a envie, comme on a envie, constant que ça ne rend pas la vie des autres moins agréable. Sur ce, continuons. Sinon, comment je choisis un jeu maintenant? Je vous dirais que maintenant, quand un jeu m'intéresse, quand un jeu me parle, je prends le temps de l'étudier. Je vais lire sur Board Game Geek, je vais regarder des vidéos règles, je vais regarder des parties en ligne, je vais me renseigner sur les avis qui sont sur Board Game Geek ou ailleurs sur Internet. Je vais vraiment prendre le temps de creuser. Puis la plupart du temps, ces jeux-là vont être dans ma wishlist, je dirais, entre 3 mois peut-être pour les plus rapides avant que je les achète et les plus longs, plus d'un an. Oui, plus d'un an dans une wishlist où ce que je vais réfléchir, je vais creuser, puis je vais regarder encore. Puis c'est pas rare que ces titres-là vont disparaître parce que justement, c'est pas un jeu encore qui est au bon moment dans ma vie. Donc peut-être que plus tard il va arriver, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va juste disparaître puis qu'il sera plus jamais là. Ce que je refuse, c'est un jeu où ce que j'ai pas d'intérêt, que j'ai pas envie puis qui me rejoint pas, tout simplement. Ce que je vais répéter volontairement maintenant, un jeu qui m'apporte quelque chose, que j'ai du plaisir à jouer et qui vraiment que je vais habiter le jeu, qui va m'habiter puis qui va vraiment me faire plaisir, qui va venir me chercher, qui va faire que j'ai une super belle soirée, que je vais être bien avec les gens avec qui que je vais jouer, que ça va me faire triper puis que je veux vraiment m'améliorer. Parlant de jeu, je veux vraiment m'améliorer. Qu'est-ce qu'un jeu révèle après 2 parties? On le connaît un peu plus. Après 5 parties, clairement, c'est un jeu qu'on aime, qu'on a le goût de rejouer. Normalement, à 5 parties, on ne s'est pas rendu là parce qu'on s'est fait tordre le bras 5 fois, du moins j'espère fortement pour vous.
Et après 10 parties, c'est un jeu vraiment qui, je dirais, s'en vient un peu dans les incontournables pour beaucoup de gens à 10 parties. Personnellement, un incontournable va être plus proche du 20-25 parties parce que j'ai beaucoup de jeux qui se sont rendus à ça. Mais dans les 2 derniers mois, j'ai un jeu, entre autres, qui s'est rendu à 10 parties. Deux jeux, en réalité, même, qui se sont rendus à 10 parties, des nouveaux jeux. Et là, je me rends compte que, ces jeux-là, j'ai un plaisir, j'ai un intérêt, puis ça me parle. Je les nommerai pas parce que je considère pas que c'est nécessairement important de savoir les titres pour valoir qu'un jeu nous rejoint ou pas. Je pense que le nombre de parties dans la discussion actuelle, c'est ce qui vient nous parler plus. Si vous êtes curieux de savoir les jeux, vous pourrez toujours les demander en commentaire. Mais je dirais que un jeu, quand on joue plusieurs fois, va nous apporter quelque chose, va nous révéler quelque chose, puis c'est là qu'on développe des nouvelles stratégies, qu'on réussit à s'améliorer dans un jeu. Et quand on parle d'un jeu en individuel, donc on va voir les stratégies des autres, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et si on fait du coop, de voir la synergie qui va se développer avec certains joueurs, certaines personnes, puis comment on peut s'améliorer, puis le plaisir de battre le jeu tous ensemble. Un autre énorme plaisir de rejouer un jeu, c'est qu'il n'y a pas l'explication de règles. La partie dure 45 minutes, 1 heure qui est marquée sur la boîte, on va le jouer en 45 minutes, 1 heure. Si on est rendu à notre 5e partie, c'est assurément le cas. Si on est rendu à notre 10e partie, le jeu est marqué sur la boîte 1 heure et demie, 2 heures, peut-être même qu'on va jouer en moins de temps que ce qui est écrit sur la boîte. On va être plus fluide, plus efficace, on va avoir plus de plaisir parce que tout le monde connaît les règles. Il n'y a personne qui a de doutes, qui se pose de questions. Donc, le jeu apporte vraiment quelque chose de plus plaisant, de plus agréable. Et ça devient vraiment un moment où je dirais, le social peut prendre plus sa place, être plus facile parce que justement, on est là avec d'autres personnes avec qui on apprécie et on va pouvoir échanger avec eux facilement. La vraie nouveauté, parfois, n'est pas dans le jeu, mais dans ce qu'on y voit à nouveau. Ce qu'un jeu nous révèle partie après partie, ce qu'on découvre et ce qui nous apporte, ce qui nous attire. Ma relation au jeu maintenant. Qu'est-ce qu'il y en est? Qui étais-je dans la phase découverte? Un passionné qui voulait avidement découvrir le loisir, les mécaniques, puis qui avait le goût de découvrir le plus possible pour savoir qu'est-ce qui me parlait, puis qu'est-ce qui allait être mon style et qu'elle allait m'apporter quelque chose. Qu'est-ce que je deviens maintenant dans la phase répétition? Clairement, un joueur de narratif, il n'y a aucun doute. Le jeu narratif vient vraiment me parler en solo, en duo. Le jeu coop, pour les mêmes raisons, ça m'apporte vraiment beaucoup la synergie, l'ambiance, la chance de pouvoir être à plusieurs pour réfléchir, pour battre le jeu. Donc oui, le narratif, oui, le coop. De moins en moins les autres techniques et les autres types de jeux. J'aime toujours quand même, je dirais, le placement d'ouvriers, mais il est moins présent, j'y joue moins. Particulièrement en ligne, je fais moins de games. Je vais jouer au placement d'ouvriers en personne. Est-ce une maturité, une fatigue ou une clarification? Je pense sincèrement qu'on arrive à la maturité ludique où ce que je sais plus ce que j'aime et que j'ai plus le goût de jouer. Il y a une fatigue un petit peu de devoir tout le temps dire aux gens non, 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 ça me parle pas, ça m'intéresse pas. Mais honnêtement, je pense qu'il faut savoir se respecter soi-même pour que les autres gens nous respectent. Et une clarification, absolument, je sais ce que je veux et ce que je veux plus. Si je devenais quelqu'un d'autre comme joueur, ben, c'est correct, je vais évoluer, j'évolue, nous évoluons tous et nous apprenons à tous les jours normalement quelque chose un petit peu plus dans notre vie. Pourquoi pas dans le jeu de société? Pourquoi pas dans notre façon d'être, d'aimer, de jouer, de partager? Et si rejouer, c'était le plaisir ultime d'un jeu, au lieu de juste consommer pour consommer. Dans une société de capitaliste, de consommation effrénée, je pense que c'est une belle réflexion à avoir. J'aimerais quasiment terminer avec la petite question qui me taraude un peu. Qu'est-ce que votre rythme de jeu dit de votre relation au plaisir? Avez-vous besoin de nouveautés, de rejouer, d'approfondir? Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. Vos retours nourrissent toujours la réflexion. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le jeu comme une expérience culturelle, sociale et humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.
et surtout jouer, penser, raconter.